Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer toutes les étapes de création de ce FX. Alors l'idée de cette animation me vient tout simplement du fait que dans ma démo reel, il n'y a pas beaucoup de FX de feu. Il y a des explosions, il y a beaucoup de smoke, mais il manquait un petit peu de ça, donc je me suis dit qu'il était temps d'en faire une. Donc on part sur un concept tout simple, il y a un personnage qui a la tête en feu, le personnage est statique, il va juste cligner des yeux, et ensuite l'animation principale, ça sera sa chevelure en feu qui prendra un maximum de place sur l'écran. Donc pour commencer, j'ai fait des petits crayonnés dans mon sketchbook pour voir un petit peu la pose du personnage. Ensuite, je l'ai mis sur mon logiciel d'animation. J'ai fait une frame statique pour voir un petit peu quel flow aurait le feu. Donc pour ce genre de choses un peu vivants comme la smoke, le feu, qui vont avoir des mouvements assez organiques, la pire idée c'est de commencer directement, en tout cas la pire idée selon mon expérience c'est de commencer directement avec le rendu qu'on a en tête, donc par exemple de partir sur la frame que j'ai réalisée plus tôt, et de directement commencer à animer ça. De mon expérience, ça va créer plein de problèmes et ça va me faire perdre un maximum de temps. Donc c'est pour ça que je commence par juste animer un trait tout seul, comme si c'était une ficelle qui volait au vent. Et ça va me donner le flow général de mon FX qui va me servir de guide jusqu'à la fin. On va voir quand même que je vais changer le timing et beaucoup de choses, mais c'est à partir de là que je commence ce genre de FX. Ensuite, quand on a ce trait qui bouge à peu près bien, est-ce qu'on commence direct par mettre le feu tel qu'on l'imagine? Toujours pas, je vais passer par une deuxième étape de crayonné, où là je vais faire deux traits autour de ce trait principal pour donner l'épaisseur à ma flamme. Donc c'est là que je vais donner les courbes principales et le flow général encore une fois de la flamme et de là où je veux que ça aille, tout en restant très crayonné, très fait rapidement pour vraiment avoir l'idée, et ensuite on va rajouter les détails. Donc une fois que j'ai cette flamme avec de l'épaisseur et que j'en suis satisfait, c'est à ce moment-là que je vais vraiment détailler le look final de ma flamme. Donc je vais faire des petits creux à certains endroits, je vais faire des bosses à d'autres, je vais donner des angles plus intéressants à ma flamme pour que ça rentre un petit peu dans mon style de dessin. Mais étant donné que j'ai déjà la forme globale de la flamme, ça va être beaucoup plus facile de suivre les différentes formes qui vont se balader de la tête du personnage jusqu'à la fin de la flamme. Donc l'objectif évidemment c'est de garder tout ça fluide, de faire en sorte que ça soit cohérent. On veut qu'il y ait différentes formes qui apparaissent au début, par exemple il va y avoir des genres de creux dans la flamme, donc c'est juste des cercles qui vont être gommés, je sais pas exactement comment dire, mais la forme négative de la flamme, il va y avoir des cercles à l'intérieur qui vont naître au début vers la tête du personnage, puis qui vont grossir et redisparaître vers la fin. J'avais comme idée à la base de vraiment appuyer sur le timing et le fait que toutes les formes qui vont être au début vont aller très vite et ensuite ralentir pour finir vers le bord de l'écran. Mais en fait c'est un truc que j'ai pas réussi à implémenter assez tôt, donc je vais le retravailler par la suite. Donc pour l'instant on a juste cette animation exposée en 4. Et là se pose la question de est-ce que je fais des in-between pour mettre tout ça à 2 ou est-ce que je passe l'animation en 3. En 3 ça fonctionne plutôt bien, mais il y a un truc qui me pose un peu problème dans le rythme. Et du coup je vais décider de juste mettre des in-between entre chaque frame. Je sais qu'un des problèmes qui peut arriver à ce moment-là, c'est que ça soit trop fluide et trop chiant qu'on dirait pas que c'est du feu. Et c'est un peu ce qui va se passer parce qu'on arrive à une flamme qui est beaucoup plus lente et qui prend beaucoup plus son temps. Et c'est pas vraiment ce que j'avais comme idée à la base, mais au moins on a la bonne direction et la bonne trajectoire de toutes les différentes formes. Et ensuite je vais me baser sur cette animation pour retirer quelques frames et changer un petit peu le timing pour que ça aille un petit peu plus comme j'ai en tête. C'est-à-dire que les formes qui viennent de sa tête vont beaucoup plus vite et qu'à la fin elles ralentissent. Donc c'est 2-3 ajustements, c'est 2-3 frames en moins, et ensuite il faut juste recaler les différentes formes entre elles. Une fois que j'ai donc cette animation de la flamme, de cette forme extérieure, je vais dessiner les formes intérieures, parce que la flamme va être coloriée de 2 couleurs. Donc cette partie est assez simple parce que je me sers des bordures de la flamme et je donne un petit peu d'espace pour recréer une forme interne qui va changer en fonction de la forme de la flamme et qui va disparaître à un moment donné quand ça devient trop petit. On arrive donc sur notre crayonné final, il reste plus qu'à ancrer tout ça. Au moment de l'ancrage et du clean, c'est vraiment là où je vais faire gaffe à toutes les trajectoires, toutes les formes, toutes les courbes pour que ça soit le plus fluide, le plus cohérent possible et que ça garde vraiment le bon rythme. Donc pour ça, j'utilise la pelure d'oignon qui va me montrer les frames qui sont avant et après. Et je vais pouvoir gérer vraiment des petits placements pour faire des accélérations, des ralentissements. Je vais faire bien attention aux courbes, qu'il n'y ait pas de line qui saute, etc. Parce que c'est des trucs qui peuvent fonctionner quand c'est au crayonné. Mais une fois que c'est clean et qu'il y a vraiment une line pour définir tout ça, ça pardonnera pas sur le résultat final. C'est probablement la partie qui est la plus longue et peut-être la moins intéressante parce que c'est assez bête comme travail, mais c'est une étape par laquelle il faut passer. Étant donné que c'est pas une animation qui m'a pris énormément de temps, l'ancrage m'a pas non plus pris énormément de temps, c'était genre 1 ou 2 journées.
Ensuite, je vais rajouter un petit layer d'ombre sur notre personnage qui va bouger en même temps que le personnage ferme et ouvre les yeux. Donc il n'y a vraiment pas grand chose et c'était très rapide à faire, mais ça donne juste un peu plus de volume. Et là, tout le travail d'animation est fini. On pourrait croire que l'animation est finie, mais en fait, il me reste quelques petites étapes, notamment le compositing. Donc c'est à ce moment-là que je vais rajouter des petits dégradés dans la flamme. Par exemple, le fait qu'au plus proche de son crâne, la flamme extérieure, donc celle qui est rouge, est un petit peu orange et à la fin elle est un peu plus rouge, et la flamme intérieure elle est un peu plus blanche proche de sa tête et vers la fin elle est plus jaune. Je vais rajouter aussi de la brillance autour des flammes pour montrer que ça émet de la lumière tout simplement. Je vais aussi rajouter une ombre sur le personnage un petit peu subtile en dégradé pour appuyer l'effet de lumière de la flamme. Et aussi un truc que j'avais oublié, je m'en suis rendu compte après, c'est de rajouter des petits highlights donc sur le personnage, sur son nez, dans ses yeux, mais aussi dans la flamme. Donc j'ai rajouté des petits points qui volent, qui sont un peu des particules de feu qui partent de la base de son crâne et qui vont pas très loin dans la flamme, mais juste qui montrent que ça bouge à l'intérieur, que c'est vivant. C'était plutôt rapide à faire et ça ajoute un petit truc de détail en plus. Et donc une fois qu'on a tout ça, le FX est fini. Je peux même te montrer toutes les étapes les unes à la suite des autres pour qu'on voit de où c'est parti jusqu'au résultat final. Et voilà pour ce FX. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, il m'a pas pris énormément de temps, c'était quelque chose que je voulais assez simple pour m'entraîner et pour mettre dans ma démo reel. Dans cette vidéo, je t'ai montré ma technique pour arriver à ce genre de résultat, mais il y a plein d'autres techniques de possibles, tu peux créer la tienne, tu peux tester par toi-même. En tout cas, je suis plutôt content du résultat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il y aura peut-être de prochaines vidéos sur des FX assez simples parce que j'ai besoin de continuer à m'entraîner. Je suis pas sûr de ce que sera la prochaine vidéo. J'ai plusieurs idées en tête, mais voilà, je te dis à bientôt pour de prochains dessins, pour de prochaines animations et de prochaines vidéos.